Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur une figurine de la licence de My Hero Academia. Donc si vous êtes fan de cette licence, je pense que cette figurine vous allez la surkiffer, parce que c'est vraiment une masterclass cette figurine. D'ailleurs elle va avec deux autres figurines, enfin elle va avec deux autres figurines. Elle est mieux présentable avec les deux autres figurines qui est Bakugo et Shoto Todoroki que j'ai. Je vous montrerai pas en vidéo, mais sur TikTok j'essaierai de les mettre les trois ensemble, c'est pour ça. N'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok pour voir toutes les animations figurines que je fais avec et la présentation en détail de toute la figurine. C'est plutôt incroyable. Passons maintenant du coup à la figurine, à la bébête. On passe à la boîte, donc My Hero Academia, comme je vous ai dit. Bandai bien sûr, toujours. Banpresto aussi. Banpresto du coup Chronicle. Donc le fait qu'elle soit comme ça. Enfin, vous verrez de toute façon, mais chronique, je sais que sur les autres c'est pas marqué chronique, mais parce que je crois qu'il y a des ombres, donc c'est pas la même chose. Enfin, c'est plutôt un bordel, parce qu'en fait c'est les Master Star Piece. Et les Master Star Piece, il y a 4 figurines différentes, donc il y a celle qui est en normal, il y a celle qui est un peu plus lumineuse, il y a celle en noir et blanc, et il y a celle avec une ombre. Donc voilà, je sais pas s'ils l'ont mis sur la boîte, non ils l'ont pas mis sur la boîte, donc je pourrais pas vous montrer, mais en tout cas il y a 4 figurines différentes. Sur le côté, bon du coup, des petites informations, etc. marquées en anglais. Ouais, en anglais, la plupart du temps en anglais. Là, on voit du coup des coups derrière avec My Hero Academia, Banpresto, Chronique, Banpresto en haut, bien sûr. Et là, on voit quelques images promotionnelles du coup de la figurine. Passons à l'ouverture. Donc voici comment ça se présente. Donc on a du coup le petit rocher qui tient la figurine. On a normalement ici la petite tête. Donc vous voyez pas trop bien encore, mais la petite tête. Et ici du coup on a tout le corps. Commençons par le petit corps. Tac. Oh, oh, oh. Voici, voilà le petit corps de Izuku Midoriya, et elle est vraiment, juste le corps comme ça, vraiment exceptionnel. On va commencer à présenter le corps. Alors on a un petit dégradé de couleur ici qui fait vert noir, c'est vraiment au top. Des petits gants qui sont un peu blanc crémeux, donc plutôt pas mal. Après du coup on a tout ce qui est son petit truc métallique, ses genouillères, ses chaussures qui sont du coup noires. Là on a du noir vraiment mat, là on a du noir un peu grisé, avec du coup ses chaussettes rouges, et du coup son contour de ceinture qui est rouge aussi. Donc plutôt pas mal ce Izuku Midoriya au niveau du corps. Maintenant on va du coup voir la petite tête. J'en profite le temps que je découpe ce papier pour sortir la tête. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Je sais qu'il y a un autre contenu qui arrivera, c'est sur les Ichiban Kuji, présentation des Ichiban Kuji, etc. Donc si vous aimez tout ce qui est Ichiban, tout ce qui est présentation de figurines, etc., vous êtes au bon endroit. Passons à la petite tête. Elle est vraiment vénère de chez vénère. Elle est vraiment incroyable cette tête, ce regard mais vénère de Midoriya. Ces dents qui sont crispées, qui ont envie de taper. Petit coin où il saigne un peu. Très bien fait. La coupe est incroyable. Je vous jure que la coupe est incroyable. Ce petit vert, un petit peu vert clair, vert foncé. On repart sur du noir. C'est vraiment très beau. Son petit masque, très bien fait. Et bien sûr son bandeau où normalement il mettait sur sa tête, qui est là déchiré. Tout ça, c'est vraiment magnifique. Donc on va essayer de mettre la tête. Alors comment il la met Du coup voilà ce que ça donne. Un petit découp complètement formé. Alors vous ferez gaffe, c'est quand vous mettez en fait la tête. Si vous voulez, ça en fait ça va un peu se décaler, ça va venir un peu vers l'avant, vers l'arrière. Ouais non attends, ça se lève comme ça en gros. Donc ouais, vers l'arrière. C'est bien ce que je disais.
pour en fait emboîter la tête. Ça m'a paru bizarre, mais ça faisait bizarre quand je le mettais, mais en fait ça se met comme ça. Du coup c'est normal si vous voyez que ça en fait ça part vers l'arrière, c'est totalement logique. On va du coup découper, alors hop, on va laisser ça, découper du coup le socle, le petit socle qui reste du coup à mettre sur la figurine pour que la figurine tienne au droit et se casse pas la gueule, parce que là on peut voir qu'elle ne tient pas du tout debout sans socle. Donc bon, du coup on va le mettre, et en plus c'est un socle qui est plutôt intéressant. On voit ce socle un peu rocher, donc c'est vraiment très très stylé. Toujours le plus compliqué c'est de trouver le pied. Ça c'est je trouve le plus compliqué, c'est trouver le bon endroit où il se met, c'est-à-dire soit le pied droit soit le pied gauche. Alors là ça sera pas celui-là du coup, ça sera pas lui non plus, ça sera pas lui. Donc je pense que c'est lui en fait, mais il va peut-être pas se mettre direct. Ah, je sais pas si c'est lui. Non, ça sera pas dans ce pied là. Ou alors ça sera là. Ouais, je pense que c'est là. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Donc normalement il se met à ce pied là. Donc le pied droit quand vous regardez comme ça. Le pied gauche je veux dire quand vous regardez comme ça la figurine. Alors plutôt pas mal en vrai comme rocher, plutôt pas mal surtout comme figurine. Comme je dis, c'est Master Star Piece, du coup, Bam Presto, elle coûte sous les environs de 70-80 euros. Là, elle n'a pas d'ombre ni rien, elle est normale, c'est une figurine normale. Plutôt très très jolie figurine. Hein. Je vous la conseille fortement si vous aimez Deku, du coup, bah, comme vous voyez là. Hein. Je suis un fan de Deku, surtout avec cette scène que vous voyez là, avec Eri, du coup, quand il part sur son dos. On la voit aussi ici sur le beau tapis de souris. Incroyable. Mais je vous la conseille fortement, certes elle a peut-être un peu cher pour certains, je comprends. Après il y a d'autres Deku qui sont moins chers, qui sont bien aussi. Mais j'avoue que celle-là c'est une très 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 belle pièce, belle du coup de Master Star Piece. Donc je vous la conseille fortement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. À aller sur TikTok comme je vous ai dit, si vous voulez voir des figurines, etc. Mieux présentées, mieux détaillées qu'en vidéo, parce que je passe un peu plus sur les détails dans les TikTok. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse. Bye bye.